Je me tenais là, devant l'autel, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine en regardant Marissa marcher vers moi dans cette robe blanche. Elle était tout ce dont j'avais toujours rêvé, belle, gracieuse, son sourire illuminant toute l'église comme un lever de soleil après une longue nuit sombre. Les fleurs dans ses mains tremblaient un peu et je pensais que c'étaient les mêmes nerfs que les miens. Nous avons prononcé nos vœux, sa voix douce mais ferme, promettant de m'aimer pour toujours, et je pensais chaque mot que j'ai dit. Retour vers elle. Les invités pleuraient, applaudissaient, jetaient du riz tandis que nous sortions main dans la main. Et quand elle m'a embrassé dehors sous le grand chêne, je me suis senti comme l'homme le plus chanceux du monde. C'était ça, notre début, notre éternité. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire en pensant à la vie que nous construirions ensemble, à la maison que nous remplirions de rire, et peut-être aux enfants un jour. Toute la journée, j'ai flotté, ivre d'amour et d'espoir, et je me fichais de qui le voyait. La réception a été bruyante et chaleureuse, avec de la musique et trop de gâteaux, et j'ai dansé avec elle jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal. Elle a ri quand je l'ai retournée, ses cheveux attirant la lumière, et j'ai pensé, c'est ma femme maintenant, ma Marissa. Les gens n'arrêtaient pas de venir vers nous, de me serrer la main, de la serrer dans leurs bras en nous disant que nous étions parfaits ensemble. Ma mère, Éléanore, m'a même pris à part et m'a dit, Tobias, tu en as trouvé une bonne, accroche-toi à elle. J'acquiesçai, fière, comme si j'avais fait quelque chose de bien pour une fois. La nuit a continué et au moment où nous sommes arrivés à l'hôtel, j'étais épuisée mais prêt à commencer ce nouveau chapitre avec elle. La chambre était chic, champagne sur glace, pétales de rose sur le lit, le genre de truc que j'avais vu dans les films. J'ai desserré ma cravate, me suis tournée vers elle avec un sourire maladroit et lui ai dit, eh bien, Madame Mercé, nous y sommes. Elle a ri un peu, mais cela n'a pas atteint ses yeux et je n'y ai pas beaucoup réfléchi à ce moment-là. Les mariages sont fatigants, me disais-je. Elle est juste épuisée. J'ai pris une douche rapide, voulant me laver de la journée et venir la voir frais, comme si c'était un nouveau départ. Quand je suis sortie avec ma serviette, elle était assise sur le bord du lit, toujours dans sa robe, regardant par la fenêtre. Je me suis approchée, j'ai posé mes mains sur ses épaules et je me suis penchée pour embrasser son cou doucement et lentement, comme je savais qu'elle l'aimait. Mais elle tressaillit, comme si je l'avais choquée ou quelque chose du genre, et s'éloigna rapidement. Je me figeai, les mains toujours en l'air, et la regardai confuse. « Et, ça va ?» ai-je demandé, gardant ma voix douce. Elle s'est tournée vers moi, le visage, les yeux vides, plats comme ceux d'un inconnu, et m'a dit, « Mon corps, mon choix. » Juste comme ça, vif et froid, pas de place aux questions. J'ai cligné des yeux, ayant l'impression d'avoir raté une marche en descendant, et mon estomac s'est un peu tordu. « Ouais, bien sûr, » dis-je en reculant les mains, comme si je me rendais. Je ne voulais pas dire, je pensais juste. Mes mots se sont arrêtés parce que je ne savais pas quoi dire. Je la voulais, bien sûr, mais pas comme ça, pas si elle ne le voulait pas. Je ne la pousserai jamais, jamais. Je m'assis sur la chaise en face du lit, la regardant essayer de comprendre ce que j'avais fait de mal. L'air était lourd. Maintenant, la romance a été aspirée et je me suis frotté les mains sur les genoux, nerveuse, longue journée. J'ai essayé, en espérant alléger les choses. Elle hocha à peine la tête et commença à défaire ses cheveux, les laissant tomber par vagues comme si de rien n'était. J'ai continué à attendre qu'elle en dise plus pour m'expliquer, mais elle ne l'a pas fait. Elle vient de se lever, est allée aux toilettes et a fermé la porte. J'ai entendu l'eau couler et je suis resté assis là à regarder les pétales de rose sur le lit, me sentant stupide d'être si excitée. C'est notre nuit de noces, j'ai pensé, ne devrions-nous pas être proches ? Ne devrait-elle pas le vouloir ? Mais je l'ai poussée vers le bas, je me suis dit que je réfléchissais trop. Une nuit, juste une mauvaise nuit. Elle est fatiguée, c'est tout. J'avais attendu des mois pour l'épouser. Qu'est-ce qu'une nuit de plus ? Je me suis mis au lit, restant à mes côtés, et quand elle est sortie en pyjama, elle s'est glissée sans un mot. Je voulais l'atteindre, juste pour lui tenir la main ou quelque chose comme ça, mais elle me tournait le dos, un mur que je ne savais pas comment escalader. Bonne nuit, dis-je doucement, en espérant qu'elle se retournerait. Nuit, marmonna-t-elle et c'était tout. Je restais là, les yeux rivés au plafond,
à l'écouter respirer, essayant d'ignorer la douleur dans ma poitrine. Ce n'était pas comme ça que je l'imaginais, rien de tout cela. Mais je me suis dit que tout irait bien. Demain, elle se réveillerait en souriant et nous ririons de notre fatigue. Je l'aimais trop pour que cela me dérange. C'est ma femme, pensais-je en fermant les yeux. Nous avons le temps. Je n'arrêtais pas de répéter cela dans ma tête comme une prière, jusqu'à ce que je m'endorme enfin. M'a pris en place, quelque chose sentait comme une fissure. Aïe s'était assise entre nous. Je me tournais vers elle, parfois plein d'espoir, ma main effleurant son bras ou ma voix basse, lui demandant si elle voulait être proche. Pas ce soir, Tobias, disait-elle, douce mais ferme, ou parfois je suis juste fatiguée. J'acquiesçais, me retournais et regardais le mur en me disant d'être patient. Elle est encore en train de s'adapter. Je pensais que le mariage était nouveau pour nous deux. Je ne voulais pas la pousser. Je l'aimais trop pour ça. Mais la distance s'est agrandie et elle a commencé à me ronger, silencieusement et régulièrement, comme une fuite que je ne parvenais pas à trouver. J'ai essayé de lui en parler, doucement, au début. Un matin, autour d'un café, je me suis assis en face d'elle à la table de la cuisine, le soleil pénétrant par la fenêtre, et je lui ai dit, « est-ce que tout va bien pour nous ? Je veux dire, tu sais, être proche. » Elle a à peine levé les yeux de son téléphone, a juste siroté sa tasse et a dit, « Je vais bien, Tobias, n'en fais pas une chose. » Sa voix était plate, comme si je lui avais posé des questions sur la météo, j'ai dégluti avec difficulté, me sentant petite, et j'ai réessayé quelques jours plus tard, plus sérieusement cette fois. Marissa, je veux juste que nous nous sentions comme un couple. Je n'essaie pas de te mettre la pression, je le jure, mais ça fait des semaines. Ce soir-là, elle a posé sa fourchette, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Je t'ai dit mon corps, mon choix. Arrête de demander. » Cela m'a frappé comme une gifle et je me suis tue après ça. Je ne voulais pas être le gars qui la suppliait ou qui la faisait se sentir piégée. Je la respectais trop, mais le rejet me piquait et je me demandais ce que je faisais de mal. Elle a commencé à agir différemment d'autres manières, aussi des petites choses qui s'accumulaient. Son téléphone était toujours face cachée, maintenant l'écran était sombre. Chaque fois que j'entrais dans la pièce, elle l'attrapait rapidement s'il bourdonnait, souriant à quelque chose que je ne pouvais pas voir. Et quand je demandais de qui il s'agissait, elle répondait juste un ami ou un truc de travail et changeait de sujet. Et puis il y avait les promenades, longues, des heures parfois. Elle disait qu'elle avait besoin d'air, qu'elle avait besoin de se vider la tête, et elle revenait avec les joues rouges et les cheveux en désordre comme si elle avait couru. Je lui demandais comment ça s'était passé, en essayant de paraître décontractée, et elle haussait les épaules, disait bien et se dirigeait directement vers la douche. Je voulais la croire, je voulais lui faire confiance, mais mon instinct s'est mis à me murmurer des choses que je n'aimais pas. Je ne pouvais plus dormir. Pas vraiment. Je restais éveillée, l'écoutant respirer, me demandant pourquoi elle se sentait si loin même lorsqu'elle était là. Et puis il y avait Caleb, mon petit frère, qui apparaissait toujours comme s'il vivait avec nous. Il a ce charme. Vous savez, le genre qui fait rire les gens facilement, qui leur donne envie de le voir. Il se présentait à l'improviste, disant qu'il était dans le quartier, et le visage de Marissa s'éclairait d'une certaine manière. Ce n'était plus le cas pour moi. Il plaisantait autour d'elle en riant de ses histoires stupides sur le travail ou sur un bar où il était allé, et je restais assis là, forçant un sourire, me sentant comme la troisième roue de ma propre maison. Parfois, j'arrivais du garage ou de la cuisine et ils étaient en pleine conversation, la voix basse, et ils s'arrêtaient net quand ils me voyaient. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, je demandais, en essayant de garder les choses légères, et Caleb souriait en disant, « Oh, je la taquinais juste à propos de sa cuisine pendant que Marissa le faisait signe. » Mais leurs yeux ne correspondaient pas à leurs paroles. Il y a eu quelque chose de rapide, quelque chose de partagé, et ça a fait ma peau. Je me dis que j'étais stupide paranoïaque. C'est mon frère, c'est ma femme, ils s'entendent bien, mais les pensées revenaient de plus en plus fort à chaque fois. Ce n'était pas seulement à la maison non plus. Caleb a travaillé avec moi chez Mercer Build and Design. Le père de l'entreprise m'a quitté et il traînait davantage là-bas aussi. Il travaille dans la finance, il est censé s'occuper des chiffres, mais je le surprenais en train de discuter avec Marissa au téléphone lorsque je passais devant son bureau.
En disant juste bonjour, il me dirait si je le demandais, et j'acquiescerais, ne voulant pas commencer quelque chose. Mais c'en était trop, lui au travail, lui à la maison, lui partout. Une nuit, il est resté tard après le dîner, nous trois sur le canapé en train de regarder un film qui ne m'intéressait pas. Marissa était assise entre nous, les jambes repliées sous elle, et quand Caleb faisait une blague, elle se penchait vers lui en riant, son épaule effleurant la sienne. J'ai regardé sa main reposer sur son genou pendant une seconde, juste une seconde, avant de la retirer. Ma gorge s'est serrée et je me suis levée, j'ai dit que j'étais fatiguée, je me suis couchée seule. Elle ne l'a pas suivi pendant 1 heure. Et quand elle l'a fait, elle n'a pas dit un mot. Je restais allongée là, les yeux brûlants, me disant que ce n'était rien, rien. J'ai commencé à douter de tout. Est-ce que je n'étais pas assez ? Ai-je raté quelque chose avant notre mariage ? J'avais toujours pensé que Marissa m'aimait si elle le disait et le montrait quand nous sortions ensemble. Mais maintenant, j'avais l'impression de courir après un fantôme. Je la regardais à travers la pièce, toujours aussi belle, et j'avais l'impression qu'elle s'éclipsait morceau par morceau. Je voulais l'attraper, la secouer, lui demander ce qui se passait, mais je ne l'ai pas fait. J'avais peur de la réponse, peur de briser tout ce qu'il nous restait. Alors je l'ai enterré, j'ai poussé mes pensées profondément, je me suis dit que j'imaginais des choses. Caleb est mon frère. Je me répéterais dans ma tête, c'est ma femme. Il ne me ferait pas ça. Mais les nuits devenaient plus longues, le lit devenait plus froid et le silence entre nous commençait à crier. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai continué, en faisant comme si tout allait bien, en espérant que ça s'arrangerait tout seul. Mais l'espoir est une corde mince quand on s'accroche seul et je pouvais la sentir s'effilocher. Le travail est devenu mon échappatoire, le seul endroit où je pouvais mettre tout le désordre dans ma tête dans une boîte et la verrouiller hermétiquement. Merci, la construction et la conception étaient mon monde. Papa l'a construit à partir de rien, me l'a donné quand il est tombé malade et j'ai tout mis en œuvre pour le garder solide. Le bureau sentait la sueur et le café et le bourdonnement des scies et des marteaux de l'atelier à l'arrière couvrait le bruit dans mon esprit. Je m'asseyais à mon bureau en train de dessiner des plans pour de nouveaux projets, maison, bureau, peu importe ce qui arrivait, me perdant dans les lignes et les chiffres. C'était la seule fois où je n'avais pas l'impression de me noyer, me demandant pourquoi Marissa ne voulait pas me toucher ou pourquoi le rire de Caleb commençait à ressembler à une raillerie. Je me disais que j'étais bien d'avoir cette entreprise, cet héritage, et c'était suffisant. Mais même là, des fissures ont commencé à apparaître et je ne pouvais pas les ignorer éternellement. Mon assistante, Rena, était une aubaine, précise, calme, toujours au courant. Elle était avec moi depuis des années, depuis le décès de mon père, et elle connaissait le métier presque aussi bien que moi. Un matin, elle a frappé à ma porte, ses cheveux noirs courts repliés derrière les oreilles, une pile de papier à la main et un froncement de sourcils que je n'aimais pas. « Tobias, tu dois voir ça », dit-elle en posant la pile sur mon bureau. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise en me frottant les yeux et j'ai demandé, « Quoi de neuf ?» Elle a pointé du doigt quelques emails marqués en rouge et a déclaré, « Cela n'a aucun sens. » Ils viennent du département des finances de Caleb, mais le nom de Marissa continue d'apparaître. Je me suis assis droit, le ventre, en faisant un saut lent. Marissa, elle n'a rien à voir avec l'entreprise. Dis-je en essayant de garder ma voix ferme. Rena hocha la tête et dit, exactement, c'est bizarre. Regardez celui-ci. Son nom est lié au paiement d'un fournisseur, mais nous n'avons pas de vendeur de ce nom. J'ai saisi les papiers, les ai parcourus rapidement, et le voilà, le nom de Marissa, enfoui dans une ligne concernant les frais de consultation liés à un compte dont je n'avais jamais entendu parler. Mes mains sont devenues froides mais j'ai forcé un rire et j'ai dit, probablement juste une confusion. Je lui demanderai ce soir. Rena n'a pas souri en retour, elle m'a juste regardé comme si elle savait que je me mentais. Cette nuit-là, j'ai regardé Marissa de plus près que d'habitude. Elle était dans la cuisine fredonnant, coupant des légumes pour le dîner, agissant comme si tout était normal. Je me tenais près du comptoir en sirotant une bière et j'ai dit, aussi décontracté que possible, « Et, ton nom est apparu dans certains trucs de travail aujourd'hui, quelque chose à propos d'un paiement. Vous savez quelque chose à ce sujet ?» Elle n'a même pas bronché, elle a juste continué à couper le couteau, frappant la planche à un rythme régulier. Crier.
Caleb était de nouveau à la maison le lendemain, étendu sur mon canapé comme s'il en était le propriétaire, parlant d'un accord qu'il avait conclu au travail. Je l'ai regardé, son sourire facile, la façon dont il a jeté un coup d'œil à Marissa quand il pensait que je ne la regardais pas quand il était là, rapide, toujours juste quand il entrait ou sortait, et ça m'a frappé à quel point c'était comme si elle faisait un spectacle. « Content de te voir aussi, si heureux », a dit Caleb. J'ai souri une fois, et j'ai souri en retour, mais cela n'a pas atteint mes yeux. J'ai commencé à penser à des modèles, à ses promenades, à son téléphone, aux visites de Caleb, à ses courriels, aux petits points éparpillés. Mais si je louchais, il commençait à s'aligner. Je détestais ça, je détestais même le fait de penser ainsi à ma femme, à mon frère. Mais une fois que l'idée a pris racine, elle ne l'a plus lâchée. Retour au travail. J'ai creusé plus profondément. J'ai demandé à Rena de récupérer tous les dossiers que Caleb avait touchés au cours des 6 derniers mois. Elle n'a pas demandé pourquoi, elle s'est contentée d'y arriver. Et à la fin de la semaine, nous avions une pile de rapports sur mon bureau. Je suis restée tard, le bureau vide, feuilletant des pages sous le bourdonnement des lampes fluorescentes. La plupart étaient normaux, les budgets, les factures, tout ce qui était habituel. Mais ensuite j'ai trouvé un avenant au contrat enfoui dans un dossier intitulé Ancien projet, signé par Caleb. Il a transféré une partie des actions seulement quelques pourcents dans une vague société holding. Ce n'est pas grave en soi, mais cela m'a donné la chair de poule. Pourquoi jouait-il avec les actions et pourquoi le cacher? Je me suis penchée en arrière, regardant le plafond, mon esprit s'emballant. Était-ce une question de pouvoir financier? Autre chose? Le nom de Marissa dans ses emails n'arrêtait pas de clignoter dans ma tête, l'Y attachant d'une manière ou d'une autre, et je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'ils préparaient quelque chose ensemble. Après ça, j'ai arrêté de dormir. Je m'allongeais dans mon lit, Marissa me tournait le dos, comme toujours, et je rejouais tout, ses excuses, les sourires narquois de Caleb, la façon dont il se taisait. Quand j'entrais, je me levais, arpentais le salon dans le noir, essayant de me convaincre que j'avais tort. Ils ne me feraient pas ça, pas eux. Mais les points continuaient à se connecter et je ne pouvais pas les ignorer. Un soir, je me suis assis sur le canapé avec mon ordinateur portable, regardant cette photo de nous du mariage, moi rayonnant, elle souriante, et je me suis sentie malade. Est-ce que tout était faux? M'avait-elle déjà aimé? J'ai fermé l'écran, mes mains tremblaient, et j'ai pris une décision, plus besoin de deviner, plus d'espérer que j'étais fou. J'avais besoin d'en être sûr. Je commencerai modestement, tranquillement, mais je trouverai la vérité, même si cela me brisait, parce que vivre ainsi, à moitié aveugle et souffrant, ce n'était pas vivre du tout. Je devais arrêter de me poser des questions et commencer à savoir, peu importe le prix. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans le noir, à deviner et à remettre en question chaque regard, chaque mot. Les doutes me rongeaient vivante et je devais savoir, vraiment savoir ce qui se passait avec Marissa. Alors, quand elle m'a dit qu'elle partait pour son cours de yoga ce jeudi soir, j'ai décidé de la suivre. Elle m'a embrassé sur la joue en attrapant son sac, comme toujours, et m'a dit, « N'attends pas, Tobias, je pourrais prendre un smoothie après. » Sa voix était légère, normale, mais mon estomac se tordait quand même. My own wife, but the not knowing was worse than the shame. I stayed a few cars back her silver sedan, easy to spot in the evening traffic. She didn't head towards the gym downtown where she said her class were. No, she turned the other way out, past the suburb, into a part of town. I didn't know well. My hand gripped the steering wheel, tight sweat prickling my neck, even took the Wasson. Where was she going? I kept my distance light off as the sun dipped bas, peignant le ciel en orange et rose. Elle s'arrêta dans un quartier calme, avec des pelouses bien entretenues et de grands arbres, et se gara près d'un petit sentier qui serpentait dans un parc. Je me suis arrêtée à un pâté de maison, j'ai coupé le moteur et je l'ai regardée sortir. Elle n'avait pas son tapis de yoga, juste son téléphone et une bouteille d'eau. Ma gorge est devenue sèche. Ce n'était pas du yoga. J'ai attendu qu'elle disparaisse dans le chemin, puis je suis descendue et j'ai suivi à pied, en restant à l'ombre des arbres. L'air était frais,
sentais l'herbe et la terre humides, et les grillons gazouillaient assez fort pour couvrir le bruit de mes pas. Je me sentais ridicule de me faufiler comme un détective, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Maintenant je devais voir le sentier s'incurver et elle était là, assise sur un banc en bois sous un grand chêne, me tournant le dos. Elle était seule, regardant son téléphone, et pendant une seconde j'ai pensé que j'avais peut-être réagi de manière excessive, peut-être qu'elle avait juste besoin d'espace, d'un endroit calme pour réfléchir. J'ai failli me retourner, honte de moi. Mais ensuite je l'ai vu, Caleb, arrivant de l'autre côté du sentier, les mains dans les poches, ce sourire facile sur le visage, mon frère, ma poitrine fermée et je me suis caché derrière un arbre, respirant à peine. Ils n'ont pas perdu de temps. Il s'assit à côté d'elle. Tout près, trop près, et elle se tourna vers lui, souriant d'une manière qu'elle ne m'avait pas souri depuis des mois. Mes jambes étaient faibles mais je ne pouvais pas détourner le regard. Il dit quelque chose de bas et de rapide, et elle rit, la tête penchée en arrière comme si elle s'en fichait. Puis il se pencha et elle le rencontra à mi-chemin et ils s'embrassèrent, pas un bisou, pas une erreur, un vrai baiser, profond et lent, ses mains glissant jusqu'à ses épaules, ses doigts s'enroulant dans ses cheveux. Je restais là, figé, mon cœur cognant si fort contre mes côtes que j'avais l'impression qu'il les avait brisées. Le monde s'est incliné, les sons se sont estompés, jusqu'à ce que tout ce que je puisse entendre soit mon propre pouls, fort et irrégulier. Ils se séparèrent, riant à nouveau, chuchotant, comme des enfants ayant un secret, et elle posa sa tête sur sa poitrine. Il passa un bras autour d'elle, nonchalamment, comme si c'était normal, comme s'il l'avait fait 100 fois. J'avais envie de crier, de courir et de le pousser de ce banc, d'exiger ce qu'il pensait faire. Ma femme, mon frère. Mais mes pieds ne bougeaient pas. Mes mains tremblaient et je les serrais en poing, en clous, enfonçant mes paumes jusqu'à ce qu'elles me fassent mal. Je ne pouvais pas émettre un son, je ne pouvais pas leur faire savoir que j'étais là, pas encore. J'avais besoin d'une preuve, de quelque chose de solide, car même maintenant, une partie de moi voulait croire que j'avais mal vu les choses. J'ai sorti mon téléphone, les mains tremblantes si fort que je l'ai presque laissé tomber et j'ai pris une photo, floue mais assez claire, son visage, le sien, le baiser toujours suspendu dans l'air entre eux. J'ai zoomé, vérifié et j'ai senti mon estomac se serrer. Là, c'était réel comme le sol sous moi. Plus besoin de deviner. Ils sont restés là, à parler, à se toucher, comme si je n'existais pas. J'ai regardé pendant ce qui m'a semblé des heures, peut-être que ce n'était que quelques minutes. Chaque seconde creusant un trou en moi. Elle avait menti, il avait menti. Toutes ces promenades, toutes ces nuits tardives, Caleb à la maison, sa froideur dans notre lit. Ça a cliqué fort et moche. Ce n'était pas nouveau, ce n'était pas une aventure. C'était eux ensemble, dans mon dos, peut-être pendant des semaines, peut-être plus longtemps. Ma tête tournait et je m'appuyais contre l'arbre, essayant de respirer, essayant de ne pas vomir. Je les aimais tous les deux, je leur faisais confiance pour tout, et ils en ont fait ceci, un petit banc de parc tranquille, un couteau dans le ventre. Je ne sais pas comment je suis revenu à mon camion. Mes jambes bougeaient, mais je ne les sentais pas. Je me suis assis sur le siège du conducteur, regardant cette photo sur mon téléphone, l'écran brillant dans le noir, son sourire, son bras autour d'elle. Ça m'a brûlé et quelque chose s'est cassé. Pas fort, pas de larmes, juste un claquement discret. Au fond de moi, l'amour que j'avais pour elle, pour lui, commença à pourrir à ce moment-là, devenant aigre et lourd. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je suis resté assis là, engourdi, le laissant pénétrer. Ils m'ont trahi, tous les deux, et j'avais été trop aveugle pour le voir venir. J'ai tourné la clé, je suis rentré lentement chez moi, la route se brouillant devant moi. Quand je suis arrivé, la maison était sombre, vide et je n'allumais pas la lumière. Je me suis assis sur le canapé, le téléphone à la main, cette photo me regardant. Je ne savais pas quoi faire ensuite, je savais juste que je ne pouvais pas le voir et que je ne le pardonnerais pas. Je ne suis pas rentré chez moi en trombe et je ne les ai pas affrontés ce soir-là, je ne pouvais pas. J'avais la tête en désordre, je tournais avec cette photo de Marissa et Caleb sur le banc, leurs lèvres serrées, ses mains dans ses cheveux. J'avais envie de briser quelque chose, de crier jusqu'à ce que ma gorge saigne. Mais je restais assis là, sur le canapé,
à regarder l'écran sombre du téléviseur, ressentant le poids de tout cela. M'installer. Crier ne changerait rien à ce que j'avais vu. Cela ne détruirait pas les mensonges. J'avais besoin de plus que de la colère. J'avais besoin de contrôle, j'avais besoin de savoir jusqu'où cela allait, ce qu'il m'avait pris d'autre. Alors je l'ai avalé, chaque morceau brûlant, et je me suis mis au travail. S'ils pensaient pouvoir me jouer ainsi, ils allaient découvrir que je n'étais pas l'imbécile sur lequel ils comptaient. Le lendemain matin, je suis allée au bureau tôt, avant même que le soleil ne se lève. Rena était déjà là, elle est comme ça, toujours devant moi, et je l'ai trouvée à son bureau en train de siroter un café et d'écrire. J'ai fermé la porte derrière moi, je me suis appuyée contre elle et j'ai dit, j'ai besoin de votre aide. Quelque chose ne va pas et c'est grave. Elle leva les yeux, ses yeux sombres se plissant, et posa lentement sa tasse. Que se passe-t-il, Tobias, demanda-t-elle d'une voix ferme mais prudente. Je ne voulais pas le dire à voix haute, je ne voulais pas l'admettre, mais je devais le faire. Marissa et Caleb, ils sont ensemble. Je les ai vus et je pense qu'ils dérangent aussi l'entreprise. Sa mâchoire se serra, mais elle ne broncha pas, elle ne haleta pas comme certains le feraient. Elle a simplement hoché la tête et a dit, d'accord, de quoi as-tu besoin? C'est Rena, droit au but. Pas de pitié. J'ai sorti mon téléphone, lui ai montré la photo et j'ai regardé son visage. Allez-y fort. Commencez par l'argent. J'ai dit, ces emails que vous avez trouvés, creusez plus profondément, je veux tout. Nous avons passé des heures à parcourir des disques. Rena est meilleure que moi avec les chiffres et elle a trouvé la piste rapidement. Il y avait d'un compte fictif, celui d'une fausse société de conseil appelée Bright Line Solutions, et il y avait le nom de Marissa dessus. Les paiements coulaient de Mercer Build and Design, suffisamment petits pour être manqués si vous ne regardiez pas, mais ils ont totalisé des milliers, des dizaines de milliers siphonnés au fil des mois. La signature de Caleb figurait sur chaque approbation de transfert, enfouie dans des documents qu'il avait remplis en retard ou mal étiquetés. Ma main a tremblé pendant que je le lisais. La preuve là, en noir et blanc. Il ne me trompait pas seulement, il me volait l'entreprise de papa. Je me sentais malade, comme si j'avais été vidée, mais j'ai continué. Rena a tout imprimé, l'a soigneusement empilé sur mon bureau et a déclaré, ils sont intelligents mais négligents. Cela pourrait les couler. J'acquiesçai, la gorge trop serrée pour répondre. J'ai engagé un détective privé cet après-midi-là, un gars nommé Paul Kieh-Gruff, recommandé par un copain de l'équipe de construction. Je l'ai rencontré dans un restaurant de l'autre côté de la ville, j'ai fait glisser la photo et les quais financiers sur la table et j'ai dit, j'ai besoin de plus. Tout ce que vous pouvez obtenir. Des SMS, des appels où ils vont, ce qu'ils disent. À quelque chose. Bonne journée, ai-je demandé, gardant ma voix égale. Elle a levé les yeux, a hoché la tête et a dit, ouais, je me détends juste. J'avais envie de lui jeter les papiers à la figure, de la regarder se tortiller, mais je ne l'ai pas fait. J'ai souri en retour, j'ai dit bien et je me suis couchée. Elle n'a pas suivi. Paul a travaillé vite. À la fin de la semaine, il avait un dossier suffisamment épais pour s'étouffer avec un texte entre eux, affectueux et insouciant, parlant du moment où tout est à nous et qu'il ne le verra pas venir. Le journal GPS les a montrés se rencontrant dans ce parc et ce motel. Même dans ma foutue voiture, une fois, quand j'étais hors de la ville, il avait enregistré du son, trop granuleux mais suffisamment clair. Marissa en riant en disant, Tobias est trop occupé avec ses plans pour le remarquer. La voix de Caleb, suffisante, répondant, nous aurons bientôt de la compagnie. Gardez-le heureux jusque-là. Je l'ai écouté seul dans mon camion, les mots étaient plus profonds que le baiser. Il ne prenait pas seulement mon argent, il prévoyait de tout prendre, pour faire croire que j'avais foiré, comme si j'avais perdu l'héritage de papa tout seul. Mes mains agrippèrent le volant jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches et je sentis quelque chose bouger. La rage, oui, mais plus froide, maintenant plus vive. J'ai tout apporté à Félix, mon avocat, le lendemain. C'est un vieil ami de papa, chauve et bruyant mais intelligent comme l'enfer. J'ai laissé tomber le dossier sur son bureau, je me suis assis et j'ai dit, il me baise à cause d'elle et de Caleb. Je veux sortir et je veux qu'il paie. Il le feuilleta en sifflant doucement et dit,
c'est de l'or, Tobias, de la fraude, de l'infidélité. Nous pouvons annuler le mariage, protéger l'entreprise, peut-être même porter plainte. J'ai hoché la tête, me sentant engourdi mais concentré. Pas de pension alimentaire, j'ai dit. Je ne voulais pas me battre dans le salon, je ne voulais pas de larmes ni d'excuses. Je voulais que ce soit fait, propre et définitif. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner comme si de rien n'était. Marissa est rentrée tard, elle a dit qu'elle était sortie avec des amis et s'était assise en face de moi pour discuter de rien. Je l'ai regardé manger, je l'ai vu mentir et j'ai senti la pourriture se propager. Envoyé un texto plus tard, une blague stupide sur le travail et je n'ai pas répondu. Il pensait m'avoir, pensait que j'étais aveugle, doux, facile à saigner à blanc. Mais j'avais la preuve maintenant, le plan, et je ne criais pas. Je construisais quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils ne dépasseraient jamais. Ils en avaient pris beaucoup mais ils ne m'avaient pas pris, pas encore. La salle d'audience sentait le vieux bois et le café rassis et j'étais assis là sur le banc dur, ma cravate nouée autour du cou, attendant que tout commence. J'avais déposé une demande d'annulation. Félix a dit que c'était le moyen le plus propre de mettre fin à ce désordre, mieux qu'un divorce, puisque Marissa avait bâti notre mariage sur des mensonges et des fraudes. Mes mains reposaient sur mes genoux, stables, mais à l'intérieur j'étais une tempête, des nerfs, de la colère et quelque chose de creux que je ne pouvais pas nommer. J'avais passé des semaines à préparer ce rassemblement, avec chaque bribe de preuve, avec Rena et Paul complotant avec Félix pour m'assurer que Marissa et Caleb ne puissent pas s'en sortir par un détour. Aujourd'hui, c'était le jour où cela les a frappés et je voulais voir leur visage, quand cela s'est produit. Pas par joie, il n'y avait plus de joie là-dedans, mais parce que j'avais besoin de savoir qu'ils ressentiraient le poids de ce qu'ils avaient fait. Marissa entra la première, ses talons claquant sur le sol, vêtue d'un costume gris élégant, comme si c'était elle qui avait été lésée. Elle ne m'a pas regardée, elle s'est juste assise avec son avocat, un type habile avec trop de gel pour les cheveux, et a regardé droit devant elle, le visage vide. Caleb n'était pas là. Il ne faisait pas partie de l'affaire, pas encore, mais je savais qu'il en entendrait parler assez tôt. Le juge est entré, une femme plus âgée avec des lunettes perchées sur le nez, et la pièce est devenue silencieuse. Mon cœur battait fort mais je gardais les yeux tournés vers l'avant, respirant lentement. Félix s'est penché, m'a tapoté l'épaule et a murmuré « Nous avons ça, Tobias, reste calme ». J'ai hoché la tête, lui faisant confiance au dossier qu'il tenait, celui rempli de tout ce que nous avions trouvé. Son avocat est passé le premier, debout, doucement et fort, comme s'il était sur une scène. Il m'a dépeint comme le méchant, a dit que j'étais contrôlant, manipulateur, que j'avais fait pression sur Marissa pour qu'elle fasse des choses qu'elle ne voulait pas, que je l'avais fait se sentir piégée et effrayée. Mon estomac se tordait pendant qu'il parlait, chaque mot étant un coup de poing, parce que c'était tellement loin de la vérité que ça me faisait mal. Il a affirmé que j'avais été froid, distant, que je l'avais repoussé avec mes demandes déraisonnables d'intimité. J'avais envie de me lever, de crier que je l'avais aimée, que je l'avais attendue, que je la respectais, mais Félix m'a attrapé le bras, m'a tenu immobile. Laissez-le creuser son trou, a-t-il marmonné. Marissa est ensuite venue à la barre, d'une voix petite mais ferme, racontant au juge à quel point je l'avais mise en danger, à quel point elle n'avait eu d'autre choix que de se retirer. Elle n'a pas pleuré, pas une seule larme, elle est restée assise là, calme et sereine, comme si elle l'avait répété. Illisible, et j'ai commencé à transpirer. Et s'il la croyait? Et si toutes mes preuves n'avaient pas d'importance? J'avais vu des émissions où les mensonges gagnaient, où la vérité était enfouie sous la bonne histoire. Il a sorti le dossier, épais et lourd, et a commencé à le disposer, lentement, délibérément, comme s'il construisait un mur qu'il ne pouvait pas escalader. Vint d'abord les données financières, le compte Shell, Bright Line Solutions, avec le nom de Marissa lié, siphonnant l'argent de mon entreprise. Il montra les transferts, les dates, les signatures de Caleb, approuvant chaque centime. Puis Félix a lâché la vraie bombe. Il a brandi mon téléphone. La photo du banc partiel a été affichée sur un écran, Marissa et Caleb s'embrassant les mains dans les cheveux, clairs comme le jour. La pièce est devenue plus calme, si c'était possible, et le visage de son avocat ne s'est pas arrêté. Les textes sont venus ensuite, projetés en gros et en gras, il n'a aucune idée d'elle à Caleb.
Par endroits je n'en avais jamais entendu parler. Puis l'audio, l'enregistrement de Paul crépitant dans le haut-parleur, le rire de Marissa disant « Tobias est trop occupé avec ses plans pour le remarquer », et la voix de Caleb aura bientôt de la compagnie. J'ai regardé l'épingle du juge s'arrêter de bouger, ses yeux se rétrécir, et j'ai senti un sentiment de quelque chose, pas de soulagement, pas encore, mais un changement. Son avocat a tenté de riposter, balbutiant sur le contexte et la vie privée, affirmant que les preuves étaient truquées ou mal interprétées. Mais Félix était prêt. Il avait des horodatages de métadonnées, des déclarations sous serment de Paul et Rena. C'était hermétique et le juge n'acceptait pas les excuses. Elle se pencha en avant, demanda directement à Marissa, « Pouvez-vous expliquer ce récit en votre nom, Madame Mercé ?» Marissa ouvrit la bouche, la ferma puis dit, « Je ne sais pas, it must be a mistake. » Her voice cracked just a little and is our lawy wits. The judge didn't push, just sat back, wrote something down and waved Felix off. I've heard enough, she said and my heart stopped for a second. When the gavel came down, it was like thunder in my ear. On granted, she said sharp and final, no alimony, no settlement. Fraud nullifie Annie Klein. Marissa's face en white, her en gripping the tableau, et son avocat a commencé à chuchoter rapidement. Dès entendre bientôt, et je me suis demandé s'il appelait, s'il essaie de l'expliquer. Les gens se sont déplacés autour de moi, mais je les ai à peine vus. C'était chose faite. Marissa était hors de ma vie légalement. Rien pour moi maintenant, pas de sympathie du juge, pas de paiement de ma poche. Cela aurait dû se sentir bien, mais ce n'est pas le cas. La vengeance n'était pas douce, elle était juste lourde, nécessaire, comme nettoyer une blessure. Je les avais arrêtés, protégeais ce qui était le mien, mais le trou qu'ils laissaient était toujours là, brut et silencieux. Je suis monté dans mon camion, je me suis assis là avec mes mains sur le volant et j'ai laissé échapper une longue haleine. Ce n'était pas la fin, pas encore, mais c'était un début. L'annulation a été terminée, la poussière de la salle d'audience s'est installée, mais je savais que Marissa et Caleb ne se contenteraient pas de se calmer. J'avais raison. Cela a commencé quelques jours plus tard. Mon téléphone a bourdonné de notifications, l'une après l'autre, jusqu'à ce que je ne puisse pas l'ignorer. J'étais dans le bureau en esquissant une nouvelle disposition du centre communautaire lorsque Rena a poussé sa tête dans son visage, serré. « Tobias, vous devez voir cela », a-t-elle dit, tenant sa tablette. Je l'ai pris et c'était là, le visage de Marissa, doux et larmaire, dans une vidéo publiée en ligne. Elle était assise sur un canapé, notre canapé de la maison. J'avais déménagé de parler à la caméra comme si elle avouait un ami. J'ai essayé si fort de le faire fonctionner, a-t-elle dit, tremblant la voix, juste assez pour le vendre. Tobias était froid, contrôlant. Il m'a fait sentir comme rien. Je devais sortir. Ma mâchoire se serra si fort, mes dents me faisant mal et je fais un défilé vers le bas, j'ai vu les commentaires s'accumuler, des gens qui m'appelaient un monstre, un intimidateur, disant qu'ils se sentaient désolés pour elle. Je voulais casser l'écran, mais j'ai continué à regarder. Puis Caleb a sauté dedans. Ses histoires Instagram ont sauté à côté de lui, appuyé contre sa voiture, souriant, disant « Certaines personnes ne peuvent pas gérer la vérité sur elles-mêmes. Je suis juste content qu'elle soit libre maintenant. » Il ne m'a pas nommé, mais il n'avait pas à le faire. Tout le monde savait que ma main tremblait et je pouvais me soucier. Il ne m'arrête pas. Il le transforme en cirque. Les murs, les boîtes sont toujours déballées, et on dit, il me saccage en ligne. What do he do? Et logged Rugen shortened said, he hit back, Busmart, us what we've got, proof, not drama. So he did. He sat down with Rena the next day and we put it together. Not a sob story, not some big speech, just the facts. He posted a single thread on my company's social page. The Enulm Rulin blacked out personal bit, but clear on the fraud. A screenshot of the shell account with Marissa's name. A grenisty from the la photo du banc de parc, pas de visage, juste pour montrer le baiser. Olé de lui. J'ai fait défiler tout cela sur le comptoir de la cuisine, le café froid, la sensation, un étrange mélange de soulagement et d'épuisement.
Il ne s'agissait pas de jalonner, je m'en fichais, il s'agissait de le mettre en justice. Ils ont essayé de me peindre en tant que méchant, mais la vérité était plus lourde que leurs mensonges et cela les a couchés. Ensuite, les messages ont commencé à venir, les gars privés, de gens que je ne m'attendais pas. Pour cela. Un autre a dit, j'ai honte, je l'ai appelé un ami. Je les ai lus, je n'ai pas répondu. Laissez-les rester assis là. Ça faisait du bien de manière calme, mais cela n'a pas réparé le trou qu'ils avaient laissé. Puis ma mère, Eleanor, a appelé. J'ai ramassé, je me suis préparée et je l'ai entendu pleurer à l'autre extrémité. Tobias, s'il vous plaît, a-t-elle dit la voix épaisse de larmes. Ne ruine pas la vie de Caleb à ce sujet. C'est ton frère. Il a fait une erreur. Je me tenais là à regarder par la fenêtre la matinée grise, sentant les mots se tordre en moi, une erreur me volant, couchant avec ma femme, prévoyant de tout prendre. Ce n'était pas un glissement, c'était un choix, maman, dis-je, en gardant ma voix. Même lui ne me faisait pas de mal, il a essayé de me détruire. Et Marissa a aidé. Elle a sangloté plus fort, a déclaré, mais il est de la famille. Nous pouvons résoudre ce problème. Parlez-le, n'aggravez pas les choses. J'ai fermé les yeux, la douleur dans ma poitrine se propageant. Je l'aimais, toujours, mais je ne pouvais pas me pencher le dessus. Il a cessé d'être sa famille quand il a fait ça. J'ai dit, je ne le ruine pas, il l'a fait lui-même. Elle supplia plus, sa voix se brisant. Mais je ne pouvais plus écouter. Je dois y aller, dis-je, et j'ai raccroché la main en tremblant en posant le téléphone. Je ne voulais pas la blesser. Elle a été prise au milieu, mais je n'allais pas porter leur désordre pour elle. La tempête de feu a continué à brûler en ligne. Marissa a de nouveau posté une faible défense sur les malentendus, mais il a échoué. Caleb est devenu silencieux. Son histoire est partie. Je n'ai pas vérifié leur page après cela, je n'en avais pas besoin. Les gens le voyaient maintenant la vraie histoire, et c'était suffisant. Je suis allée travailler, j'ai gardé la tête baissée, concentrée sur le prochain emploi. Le bruit s'estompa, mais le poids ne l'a pas fait. Gagner ce tour n'avait pas envie de gagner, c'était comme survivre. Ils avaient attaqué et j'avais riposté, mais les cicatrices étaient encore fraîches et je savais qu'ils réessayeraient. Je ne savais tout simplement pas comment. Tout ce que je pouvais faire était de continuer debout et d'attendre le prochain coup. Je ne voulais pas aller à ce dîner, mais la voix de maman au téléphone était si tremblante, si plaidant, que je ne pouvais pas dire non. Tobias, viens juste, a-t-elle dit. Presque chuchotant. Nous devons parler. Votre famille a besoin de vous. Je me tenais dans mon appartement vide en regardant les boîtes déballées, sentant la culpabilité se tordre dans mon intestin. Elle pleurait depuis que l'écume prit entre moi et Caleb et moi détestais qu'une partie de cela la blessait. Alors je me suis convenu d'une courtoisie, d'un espoir stupide qu'elle verrait peut-être mon côté, j'ai tiré sur une veste, attrapé mes clés et conduit dans sa maison, la maison dans laquelle j'avais grandi, me disait que je resterais calme, l'écouter, puis partir. Mais au fond, je savais que ce ne serait pas aussi simple. L'air sentait le poulet rôti et la sauce quand je suis entrée, chaud et familier, le genre d'odeur qui signifiait la maison. Maman m'a salué à la porte, les yeux rouges mais souriants, et m'ont tiré dans un câlin. Merci d'être venu, dit-elle, la voix douce, et j'ai hoché la tête, la serrant le dos, ressentant la douleur de lui manquer. Hipping Wine, souriant à quelque chose, il a dit. La chaise grattant fort contre le sol, et la pièce est devenue silencieuse. Caleb n'a pas soulevé la tête, n'arrêtait pas de pousser la purée de pommes de terre comme si c'était la chose la plus intéressante du monde. Maman entra avec la nourriture, parlant trop vite de la façon dont elle avait cuisiné toute la journée, comment nous aimions ces dîners quand nous étions enfants. J'ai hoché la tête, pris une assiette, mais mon appétit avait disparu. Le tintement des fourchettes et des verres remplissait le silence et je les ai regardés, Marissa coupant son poulet, Caleb sirotant sa bière, agissant comme si nous étions étrangers dans un restaurant, pas des gens qui s'étaient déchirés. Je voulais partir, mais je suis restée pour maman, me disant que je pouvais le gérer. Elle a commencé à mi-chemin du repas, posant sa fourchette vers le bas, ses mains tremblantes. Tobias, dit-elle en me regardant avec ses yeux fatigués. Je sais que les choses sont mauvaises, je sais que tu es blessé,
mais Caleb est ton frère et Marissa, elle était ta femme. Nous sommes toujours une famille, ne pouvons-nous pas essayer d'être les plus grands ici? Je l'ai regardé en sentant les mots frapper comme des pierres. Personne plus grande. J'ai posé mon verre, le temps d'achalant et j'ai dit, maman, ils m'ont menti, m'ont volé. Tu as vu la preuve. Elle tressaillit mais pressa. Je sais, et c'était mal, terrible, mais ils sont désolés. Caleb a été une épave et Marissa, elle a tout perdu aussi. Tu ne peux pas pardonner un peu? Je les ai regardés alors, j'ai vraiment regardé. Marissa a rencontré mes yeux pendant une seconde, son visage vide, puis sourit, petit et faux, comme si elle jouait un rôle. Caleb a marmonné, ouais, mec, j'ai foiré. Je suis désolé, mais il ne me regardait toujours pas, désolé. Il semblait creux, répété et il a allumé une brûlure lente dans ma poitrine. Tout perdu. Dis-je en gardant ma voix stable. Marissa a perdu ce qu'elle a essayé de prendre. Caleb vous a toujours fait défendre, moi, j'ai perdu mon mariage, mon frère, ma confiance, et ils l'ont planifié, maman, ensemble. Elle secoua la tête, se relevait et dit, mais tu es fort, Tobias, tu peux le laisser aller pour moi, pour nous. Je voulais crier pour demander pourquoi je devais être celui à me plier, mais je ne l'ai pas fait. J'ai regardé autour de la table, sur son visage plein d'espoir, au masque calme de Marissa, aux épaules courbées de Caleb, et ça m'a frappé. Ils n'étaient pas là pour réparer quoi que ce soit. Ils étaient là pour leur faciliter la lice pour le lycée afin qu'ils puissent continuer à aller ensemble sans le désordre de la culpabilité. Maman était juste le pont qu'ils voulaient que je traverse. J'ai repoussé mon assiette, la nourriture a à peine touché et je me suis levée. Je suis venue parce que tu as demandé, maman, dis-je, la regardant, pas eux. Mais j'ai fini de m'expliquer. Ils m'ont regardé saigner, les deux, et maintenant vous demandez pourquoi j'en fais un gâchis. Je ne peux pas faire ça. Son visage s'effondre et elle a tendu pour moi en disant, Tobias, s'il vous plaît ne vous éloignez pas. Je me suis retirée, j'ai tiré ma bague de mariage de ma poche, celle que j'avais gardée stupide en tant que, et je l'ai mise sur la table, le métal tirant doux contre le bois. Vous avez choisi votre famille, dis-je, ma voix plus silencieuse que je ne le ressentais. Je choisis la paix. Les yeux de Marissa passèrent sur le ring, puis loin. Caleb leva finalement les yeux, son visage pâle, mais il n'a pas dit un mot. Je me suis retournée et je suis sortie, maman m'appelant, sa voix se brise. L'air de nuit froide a frappé mon visage alors que je montais sur le porche et que je continuais, je ne regardais pas en arrière. Mon camion était garé, tordu. J'avais été pressée d'aller ici et je suis montée, j'ai claqué la porte et je me suis assise là les mains sur le volant. L'anneau avait disparu, laissé derrière, comme le dernier morceau de cette vie et je me sentais plus léger, mais pas mieux. Ils étaient toujours ensemble. Je l'avais vu dans la façon dont ils se sont assis, comme ils ne tressaillirent pas maman voulait que je le répare, mais je ne pouvais pas, je ne le ferais pas. J'ai commencé le moteur, je me suis sortie et je suis rentrée chez moi, la route sombre et vide. La paix n'était pas encore là. Mais je le trouverais loin d'eux, loin des fantômes à cette table. Je pensais que l'annulation serait la fin, que Marissa prendrait sa perte et disparaîtrait. Mais j'aurais dû mieux savoir. Quelques semaines après cet horrible dîner chez Momès, mon téléphone a sonné Félix, sa voix nette et ennuyée. Elle est à nouveau là, a-t-il dit. A déposé une requête pour contester le contrat, affirmant que vous l'avez contraint de la signer. Elle a de nouvelles preuves, des emails, une photo. C'est faible, mais nous devons l'arrêter. Je me tenais dans ma cuisine, la cafetière sifflant derrière moi et sentis la colère se dresser chaude et rapide. Elle ne s'arrêtait pas, je ne pouvais pas arrêter de creuser pour une dernière saisie à ce que j'avais construit. Ce qu'elle a obtenu, ai-je demandé, saisissant le comptoir. Félix Saïd a déclaré, fac, surtout, nous le gérerons. Rencontrez-moi demain. J'ai raccroché en regardant le mur, me demandant à quel point elle essaierait de prendre plus avant son abandon. Le lendemain, je me suis assis dans le bureau de Félix, l'air épais avec l'odeur du cuir et de vieux livres. Le regardant feuilleter son classement, il renifla, jeta une page vers le bas et dit, « Regardez cet email qu'elle dit que vous avez envoyé, la menaçant si elle ne signe pas le contrat. Les dates sont désactivées. »
Le formatage est bizarre et cette photo censée être vous attraper son bras, mais elle est floue mise en scène. Elle est désespérée. Je me suis penchée en avant, j'ai regardé l'image. Une silhouette sombre. Dans une veste aurait pu être n'importe qui. Mes mains se serrent, mais j'ai gardé ma voix stable. Elle ment à nouveau. Je ne l'ai jamais touchée comme ça. Félix a hoché la tête, a déclaré, je sais que nous avons les trucs pays, les horodatages, les témoins. Elle n'a rien de réel. Je me suis assis en ressentant le poids, l'essayant de récupérer ma vie, réécrivez l'histoire une fois de plus. J'étais fatigué, tellement fatigué, mais je ne la laissais pas gagner. Le tribunal est venu vite. Je me suis assis là à nouveau, le même banc dur, le même air rassis, regardant Marissa jouer son rôle. Elle a pris la position, ses cheveux tirés en arrière, la voix douce et tremblante cette fois. Il m'a fait peur à la signature, a-t-elle dit, en regardant le juge avec de grands yeux. M'a dit que je perdrais tout si je ne faisais pas cette photo. Il m'a blessé ce jour-là. Son avocat a rythmé tout dramatique, agitant la photo floue comme si c'était de l'or. Je voulais me lever, l'appeler juste là, mais Félix m'a gardé encore sa main sur mon bras. Attendez, chuchota Théil, elle creuse sa propre tombe. Le juge, une autre cette fois, un gars avec une barbe grise, des notes gribouillées froncées, et j'ai retenu mon souffle. Ces mensonges semblaient bien, lisses et je détestais comment une partie de moi se demandait encore si quelqu'un l'achèterait. Puis Félix s'est levé, lent et calme, comme il avait tout le temps du monde. Il a commencé avec les emails relâchés les originaux de mes comptes, montré que les métadonnées, ont prouvé qu'elles avaient été doctorales. Ceci provenait de son propre ordinateur portable, a-t-il dit, glissant un rapport de Paul à travers la table. L'adresse IP correspond à sa maison Wi-Fi datée après l'annulation. Les yeux du juge se plissèrent et le visage de Marissa est devenu raide. Félix a continué, a fait ressortir la photo, zoom avant, a montré que la veste n'était pas la mienne, l'arrière-plan ne correspondait pas à notre maison et ceci, a-t-il dit, la voix montant un peu. Nous avons des témoins. L'équipe de Paul l'a suivi ce jour-là. Elle était dans un motel avec Caleb Mercé, pas avec mon client. Il a laissé tomber les journaux GPS, les clips audio, toute la pile de vérité que nous avons construite. L'avocat de Marissa a bafouillé, a essayé de s'opposer, mais le juge l'a fait signe, a dit, je vais l'entendre. Paul a pris la position ensuite, bourru, pas de bêtises, exposant ce qu'il avait vu, Marissa et Caleb rencontrent, riant, planification. Jamais un signe de moi près d'elle ce jour-là. Elle l'a mis en scène, a-t-il dit plat et bien sûr, s'est installée elle-même. La salle d'audience est devenue silencieuse et j'ai regardé le masque de Marissa glisser, ses mains tordaient sur ses genoux, ses yeux se faisant face à son avocat qui avait l'air de vouloir boulonner. Le juge ne lui a pas demandé grand-chose, juste penché en avant, a déclaré, « Vous avez quelque chose à dire à ce sujet, Madame Mercé, a-t-elle balbutié. Moi, ce n'est pas à quoi ça ressemble, mais c'était faible, s'effondrer. Il s'assit en arrière, secoua la tête et je savais que c'était fini. Le gave l'a frappé dur, motion rejetée. Il a dit, une voix comme du gravier, une affaire rejetée. Et, Madame Mercé, ne perdez plus mon temps. Elle se leva vite, des larmes coulant, maintenant réelles, et se précipita son avocat, traînant derrière. Je ne me suis pas bougé, je me suis assis là pour le laisser me laver. Félix sourit, a dit, vous dit, faible comme l'enfer. J'ai hoché la tête, mais je n'avais pas envie de célébrer. Elle a essayé un dernier swing et il était tombé à plat. Mais cela faisait toujours du mal à la voir pleurer, sachant qu'elle préfère mentir que de lâcher prise. Caleb était déjà parti de l'entreprise. J'avais vendu ses actions il y a des semaines, silencieuses et légales, à un développeur rival qui avait hâte de se développer. Je ne l'ai pas averti, n'a pas appelé, je l'ai fait. Félix m'a dit plus tard que le tribunal avait également gelé ses comptes, épinglant une enquête sur la fraude liée à la compagnie écran. Cette nuit-là, mon téléphone a bourdonné, un SMS de lui, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Je l'ai regardé, son nom brillait sur l'écran et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de pitié, juste un espace vide où il était. Je l'ai laissé. Reed a posé le téléphone et s'est éloigné. Il avait fait son lit avec elle et je ne le retirais pas.
Je suis rentrée à la maison lentement, les lumières de la ville se bruissant devant mon esprit, lourdes mais claires, les larmes de Marissa, le plaidoyer de Caleb. Ils n'ont pas changé ce qu'ils avaient fait. C'était leur dernier gambit, leur dernier tir, et ils s'étaient écrasés dur. J'avais gagné à nouveau, gardé ce qui était à moi, mais ce n'était pas un tour de victoire, c'était la survie, étape par étape, me retirant de l'épave qu'ils avaient laissée. Je me suis garé, je me suis assis dans le camion pendant 1 minute et j'ai laissé échapper une longue inspiration. Cela a été fait pour de vrai cette fois. Ils étaient hors de mouvement et j'étais toujours debout. Des mois se sont écoulés, lents et silencieux, après le dernier gâchis de la cour, comme le monde me donnait de la place pour respirer. Je n'ai plus vérifié Marissa ou Caleb, je n'en avais plus besoin. Le bruit qu'ils avaient expulsé en ligne s'est estompé. Leurs mensonges se sont noyés par le temps et la vérité et je les laisse sortir de ma tête. Je me suis plutôt lancé au travail, dans Mercer, Build and Design, mais pas la façon dont je me suis mis auparavant. Avant qu'il ne s'agissait de garder l'héritage de papa en vie, prouvant que je pouvais le maintenir ensemble. Il s'agissait maintenant de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui comptait. J'ai commencé à entreprendre des projets que je n'avais jamais touchés auparavant, centres communautaires, logements abordables, lieux pour les personnes qui avaient été renversées, comme moi. Ce n'était pas seulement des affaires. C'était une façon de se sentir à nouveau solide, de mettre mes mains sur quelque chose de réel et de le regarder grandir. Le bureau est devenu mon ancre. Je me présenterais tôt, le café à la main et je m'asseyais à mon bureau des plans d'esquisse sous le buzz doux des lumières. Rena était là tous les jours, comme toujours, sa force silencieuse me gardant stable. Elle était restée avec moi à travers le pire, creuser dans les fichiers, faire face aux mensonges de Marissa, en tenant la ligne quand je ne pouvais pas. Et j'ai commencé à la voir différente, non seulement comme mon assistant, mais en tant que personne qui a choisi de rester quand tout le monde a renfloué. Elle m'apporterait des rapports, soulignerait les correctifs dans mes créations et parfois nous parlons de vraies paroles de la vie, pas seulement de travail. Son rire était doux, ses yeux aigus mais chauds, et je me suis retrouvée avec impatience à ces moments plus que je ne l'admets. Une nuit, nous sommes restés en retard à travailler sur des plans pour un projet de logement, 20 unités, un faible coût pour les familles qui avaient trop perdu. Le bureau était sombre, à l'exception de notre coin. Des papiers répartis sur la table, l'air sentant de l'encre et de la pizza que nous avions commandée. Je me suis penchée sur les plans, tracé une ligne avec mon crayon et j'ai dit, ce balcon ici? Pensez que c'est trop petit. Rena se rapprocha, son épaule brossant la mienne et les plissa. Ouais, peut-être que les enfants ont besoin de place pour courir, même là-haut à un pied. J'ai hoché la tête, je l'ai effacé, je les redeva plus grand et elle a souri, a dit, mieux. Nous avons continué à aller comme ça jusqu'à ce que le chronomètre frappe minuit et que la boîte à pizza soit vide. Je me suis étendu le dos et je l'ai surpris en me regardant, pas au plan sur moi. Sa tête inclinée, je me suis douce, d'une manière qui a fait resserrer ma poitrine. Je ne l'ai pas prévu, je ne pensais même pas. Je me suis juste tournée vers elle, posa mon crayon et disais, Rena, tu as été ici à travers tout, pourquoi? Elle cligna des yeux surprise, puis se pencha en arrière sur sa chaise en croisant les bras. Parce que tu vas valoir, dit-elle simple, comme si c'était évident, tu n'es pas seulement un patron, Tobias, tu es toi. Tu te bats pour ce qui est bien, même quand c'est difficile. Sa voix était stable, mais ses joues sont devenues roses et j'ai senti quelque chose se déplacer, chaleureux, calme, nouveau. Je l'ai regardé, j'ai vraiment regardé et j'ai vu l'avenir. Pas un remplacement de ce que j'avais perdu, pas un patch pour les trous Marissa et Caleb, mais une récompense, quelque chose que j'avais gagné en griffant. Merci, j'ai dit ma gorge serrée. Signifie beaucoup, elle hocha la tête, sourit petit et nous sommes retournés au plan. Mais l'air était différent maintenant, plus lourd, mieux. Après cela, les choses ont changé lentement. Nous prenions du café, parfois pas seulement au travail, un vrai café dans un magasin dans la rue, en parlant de trucs stupides comme des films ou de son chien qui mâchait tout. J'ai commencé à la remarquer davantage, la façon dont elle a glissé ses cheveux derrière son oreille quand elle pensait, la façon dont elle fredonnait dans son souffle lorsqu'elle tapait. Un jour, elle m'a surpris à regarder, a haussé un sourcil et a dit « Quoi, j'ai ri, rien dit, juste bon à ce sujet », et elle a roulé des yeux.
Mais elle sourit aussi. Il n'a pas été précipité, n'a pas été forcé, c'était facile, comme les pièces se mettaient en place par elles-mêmes. Je ne l'ai pas poussé, je n'en avais pas besoin. Quoi qu'il en soit, il grandissait et je l'ai laissé. L'entreprise a prospéré. Ces nouveaux projets ont apporté des contrats, une bonne presse, des gens qui croyaient en ce que nous faisions. Je marcherais sur les viseurs, les bottes qui crampaient sur du gravier, que je regardais les murs monter et je me sentais fier, pas l'ancienne fierté de s'accrocher, mais un nouveau type de recommandation. À la maison, j'ai déballé les dernières boîtes, accroché quelques photos, aucune de Marissa, aucun de Caleb, juste moi, l'équipage. Un plan de papa il y a des années. L'endroit ressentait le mien maintenant, pas une coquille dans laquelle je me cachais. Je m'assois sur le canapé certaines nuits, de la bière à la main, et je réfléchirais à la distance que j'avais. La blessure était toujours là, une douleur terne, mais elle ne me possède plus. Je leur ai survécu, ses mensonges, sa trahison, et je construisais quelque chose qu'ils ne pouvaient pas toucher. Rena et moi avons continué à travailler tard, pas tous les soirs, mais assez. Un soir, la pluie a tapé les fenêtres et nous avons terminé une offre pour un centre de loisirs. Grand travail, échéance serrée. Je me suis penchée en arrière, je me suis frotté les yeux et j'ai dit, nous l'avons fait. Elle sourit, fatiguée mais brillante, et a dit, oui, nous l'avons fait. Je l'ai regardée alors, la pluie stimulant le verre derrière elle, et je l'ai ressenti, paix, vraie paix, pour la première fois depuis des mois. Pas fort, pas parfait, mais là, fin, ai-je demandé? Elle hocha la tête, dit affamée. Nous nous sommes enfermés, avons marché vers un dîner à proximité et nous nous sommes assis les uns des autres, des imperméables dégoulinants, ne riant de rien. Ce n'était pas un rendez-vous, pas encore, mais c'était proche et c'était suffisant. Je ne pense pas beaucoup à Marissa ou Caleb maintenant. Ce sont des fantômes qui disparaissent et je ne les poursuis pas. Le silence est ma justice. Ils n'obtiennent pas ma colère, mon temps, mon quoi que ce soit. La paix est plus douce, plus difficile, et je le tiens fermement. La partie de Rena, pas le tout, mais une pièce. Je ne m'attendais pas. Je n'ai pas fini de me reconstruire, de l'entreprise, de cette vie, mais je suis en route et c'est à moi. C'est tout ce dont j'ai besoin.